Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série des petits problèmes en mathématiques. Et aujourd'hui, ce problème, il va porter sur une inégalité portant sur une sommation. Alors, comme d'habitude, on va décomposer cette présentation en deux parties. On va d'abord présenter le problème, puis ensuite, on fera une correction détaillée. Donc, en ce qui concerne le problème, il faut montrer que pour tout entier naturel non nul, il faut bien faire attention au fait que ce soit non nul, parce qu'en fait on va vouloir montrer une inégalité sur une somme, une inégalité stricte, de la somme des k allant de 1 à n des 1 sur racine de k. Pourquoi on prend n qui est non nul, sinon on diviserait par 0 dans la somme. Et cette somme-là, on doit montrer qu'elle est inférieure strictement à racine de n plus racine de n plus 1 moins 1. Pour résoudre cet exercice-là, a priori, l'idée intuitive sera de faire une récurrence sur l'entier n et de démontrer cette inégalité. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va raisonner du coup sur l'entier naturel non nul de n. Pour l'initialisation, c'est assez évident, mais on peut le détailler. Donc en fait, on prend n égale 1, et pour n égale 1, notre somme des k allant de 1 à n des 1 sur racine de k va être égale à la somme des k allant de 1 à 1 de 1 sur racine de k, c'est-à-dire 1 sur racine de 1. La racine carrée de 1, c'est 1, donc 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc le terme à gauche de notre inégalité que l'on cherche à démontrer pour tout entier naturel non nul n est égal à 1. Si on prend l'autre côté de l'inégalité, on va avoir racine de n plus racine de n plus 1 moins 1, ce qui va être égal à racine de 1 plus racine de 1 plus 1 moins 1. Le moins 1 et le racine de 1 vont se compenser, vu que racine de 1 c'est égal à 1, et il va nous rester racine de 2. Et on sait que c'est approximativement égal à 1,414, ce qui est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire à la quantité qu'on a calculée ici. Donc, on a vérifié que pour n égale 1, l'inégalité est vraie. Donc on a l'initialisation. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va démontrer l'implication ou l'hérédité en supposant que la propriété est vraie au rang égal n, et on va le démontrer au rang n plus 1. Donc, pour faire ça, on va tout simplement prendre la somme des k allant de 1 à n plus 1 des 1 sur racine de k. On va le décomposer en deux termes. On va sortir le terme de la somme pour l'indice k égale n plus 1. Ainsi, on va avoir notre somme des k allant de 1 à n des 1 sur racine de k plus 1 sur racine de n plus 1. Vu qu'on a supposé que la propriété était vraie au rang n, on sait que ça va être strictement inférieur à racine de n plus 1 moins 1, plus le 1 sur racine de n plus 1. Donc ça, c'est finalement un terme qui majore la somme, mais ce que l'on veut, nous, c'est on veut montrer l'inégalité au rang n plus 1. Et montrer l'inégalité au rang n plus 1, c'est reprendre l'inégalité qu'on avait dans l'énoncé et remplacer tous les n par n plus 1. Donc là, on va avoir n plus 1 à la place de n, on va avoir n plus 1 à la place de n, et du coup, on va avoir racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n plus 2 moins 1. Donc à partir de là, ce que l'on veut, c'est majorer cette quantité par cette quantité-là. Et on sait que cette quantité-là, a priori, elle majore, même c'est pas a priori, c'est sûr, elle majore cette quantité-là. Donc quelque chose d'assez intuitif, c'est que on pourrait tout simplement montrer que cette quantité en bleu, qu'on a montré qui était un majorant finalement de notre somme, est majorée, au sens large, une inégalité large serait suffisante, par cette quantité-là. Et c'est ce qu'on va faire. Donc pour faire ça, en fait, on va tout simplement raisonner par équivalence logique. Donc, juste pour rappel, ce qu'on va chercher à montrer, c'est cette inégalité-là, pour tout entier naturel non nul n. Et si on démontre ça, on démontre l'hérédité. Et donc après, ça sera terminé, d'après le principe de récurrence. Donc ce que l'on fait tout d'abord, c'est que l'on va simplifier dans cette inégalité-là les termes qui sont égaux des deux côtés. C'est-à-dire que la racine carrée de n plus 1 va être simplifiée des deux côtés. Je l'ai mis en bleu. Les moins 1 vont être simplifiés des deux côtés. Donc du coup, après simplification, on va avoir cette expression-là. Ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut passer le racine carrée de n de l'autre côté de l'inégalité, en soustrayant. On va obtenir ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier cette expression par le conjugué
de cette expression-là. Alors quand je dis conjuguer, quand on a des racines, c'est la même expression, simplement qu'ici, on va mettre un plus. Et donc c'est ce qu'on fait. À noter qu'on le fait au numérateur et au dénominateur, donc ça revient à multiplier ici par 1, donc ça ne change en rien l'inégalité. Du coup, quand on multiplie par l'inégalité, on se rend compte que ça va donner tout simplement a plus b facteur de a moins b au numérateur, et au dénominateur, on aura racine carrée de n plus 2 plus racine de n. Donc a plus b facteur de a moins b, c'est égal à au carré moins b au carré. Donc on obtiendra ça au numérateur, on obtiendra ceci au dénominateur. On simplifie, donc on a n plus 2 moins n, donc c'est-à-dire 2 sur racine carrée de n plus 2 plus racine de n. Et donc on se rend compte que cette inégalité-là est équivalente à cette inégalité-là. On continue. Une fois que l'on a ça, il suffit juste de finalement multiplier à gauche par racine carrée de n plus 2 plus racine de n. Donc là, on aura finalement cette expression-là. Et de l'autre côté, ça va simplifier le dénominateur. Et donc on se retrouve de manière équivalente avec cette inégalité pour tout entier naturel non nul. Et là, on le met au carré. Bien évidemment, quand on met au carré, il faut être vigilant que ce terme-là est strictement positif, ce qui est le cas. Voilà, donc je justifie ici. Quand on le met au carré, on va pouvoir en fait obtenir ici racine carrée de n plus 2 au carré, plus 2 fois racine carrée de n plus 2 plus n, c'est ce qu'on a là, plus racine de n au carré, c'est ce qu'on a là. Et le tout inférieur ou égal à 2 au carré, ça va donner 4, et on met racine carrée de n plus 1 au carré, c'est-à-dire n plus 1. Donc ici, on va tomber sur 4 fois n plus 1, et de l'autre côté, le carré de racine carrée de n, c'est n lui-même. On va avoir le carré de racine carrée de n plus 2 qui va donner n plus 2. Et bon, là, on peut tout mettre sous la même racine de racine carrée de n facteur de n plus 2. Donc une fois qu'on a fait ça, on développe l'expression à droite de notre inégalité. Donc on va avoir 4n plus 4. On peut faire moins 2n des deux côtés de l'inégalité. Donc on va obtenir 2n de manière équivalente dans l'expression suivante. Et on peut faire moins 2 des deux côtés pour obtenir plus 2 à droite et 0 du coup à gauche. Et du coup, on va avoir 2n plus 2 qui est supérieur ou égal à 2 facteurs de racine carrée de n facteur de n plus 2 pour tout entier naturel non nul n. Donc notre inégalité au départ est équivalent à ça. Et de la même manière, là on peut diviser par 2, on peut simplifier les deux qu'on a en commun. Et une fois qu'on a fait ça, on peut encore remettre au carré en remarquant que n facteur de n plus 2, le tout à la racine est strictement supérieur à 0 pour n un entier naturel non nul. Et en faisant ça, en mettant n plus 1 au carré, on va obtenir n au carré plus 2n plus 1, donc cette expression-là. Et de l'autre côté, on va obtenir tout simplement n facteur de n plus 2, qui est égal à n au carré plus 2n. Les 2n, on peut les simplifier, les n au carré, on peut les simplifier. Donc en fait, c'est équivalent à 1 qui est supérieur ou égal à 0, et on peut dire même 1 est strictement supérieur à 0. Et vu qu'on sait que cette expression-là, par équivalence logique, est équivalente à l'inégalité que l'on cherchait à montrer, on sait que cette inégalité est vraie. Donc, par équivalence logique, on a bien cette inégalité-là qui est vraie, et qui est équivalente à 1 supérieur ou égal à 0, ou même supérieur strictement. Donc on en déduit que notre somme là, pour k allant de 1 à n plus 1, est inférieure strictement au premier terme majorant qu'on avait trouvé, d'après l'hérédité, et que ce terme-là est bien, par équivalence successive, inférieur à ceci, strictement. Donc on a prouvé l'hérédité. Et si on a prouvé l'hérédité, on en déduit que d'après le principe de récurrence, qui est basé sur le principe du modulus ponens, on a montré que pour tout entier naturel, la somme des k allant de 1 à n des 1 sur racine de k est inférieure strictement à racine de n plus racine de n plus 1 moins 1. Donc on a démontré ce que l'on voulait. Donc finalement, on se rend compte que le raisonnement, l'idée principale est assez intuitive, c'est faire une récurrence. L'initialisation est quasi immédiate, pour ne pas dire immédiate, et l'hérédité, disons qu'elle est un peu calculatoire, mais finalement c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, c'était tout pour cet exercice. Donc je vous remercie pour le temps que vous avez accordé
pour le visionnage de cette vidéo. Surtout, si vous avez trouvé une autre manière de démontrer cette inégalité, peut-être de manière plus élégante, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner ou encore à partager mon travail. Je vous remercie et à la prochaine.